Bonjour, dans cette première vidéo, nous allons vous parler du coefficient de corrélation. En biologie structurale, comme dans de nombreux autres domaines de la science, nous avons souvent besoin de comparer deux ensembles de données, d'évaluer leur ressemblance ou de comparer des données avec un modèle. Par exemple, est-ce que deux images de microscopie électronique se ressemblent ou contiennent des éléments qui se ressemblent? Est-ce que le contenu du cristal pour lequel j'ai obtenu des données diffraction ressemble, au moins en partie, à un modèle présent dans la protéine databank? Est-ce que mon cristal contient plusieurs sous-unités similaires? Comment répondre à ces différentes questions qui sont fondamentales pour le traitement des données comme pour leur interprétation? L'objectif de cette vidéo est de vous faire comprendre ce qu'est un coefficient de corrélation et ce qu'il peut apporter en biologie structurale. Si nous disposons de deux jeux de données et que nous souhaitons les comparer, la première idée qui nous vient est sans doute de calculer la différence. Plus celle-ci sera faible, plus les jeux seront semblables. Prenons l'exemple du jeu des différences. Voici deux photos d'un tas de couverts prises dans les mêmes conditions de lumière. Mais un couvert est manquant sur la photo de droite. Pour le trouver, nous pouvons calculer la différence entre les deux images et le couvert manquant apparaît. Nous pouvons quantifier par un nombre cette différence en comparant les deux images pixel par pixel. On calcule la somme sur tous les pixels de la photo de la valeur absolue de la différence entre les pixels de l'image 1 en bleu et ceux de l'image 2 en vert. Et l'on divise par la somme des pixels d'une image, ici l'image 1, pour avoir une grandeur comparable, quelle que soit l'image. C'est ce qu'on appelle le facteur R. Ici, pour ces deux images, le facteur R vaut 0,05, valeur plutôt faible. Il serait à 0 pour deux images identiques. Le facteur R est bien connu des cristallographes. Il permet de comparer des facteurs de structure mesurés à partir des images de diffraction et des facteurs de structure calculés à partir d'un modèle. Comme vous le voyez sur la diapositive, il s'agit de la différence entre les données observées, FOPS en bleu, et les données calculées, FCalc en vert, sommées sur toutes les réflexions HKL. Le tout divisé par la somme des FOPS. Cet indicateur est très utilisé pour comparer données et modèles. Mais il nécessite une mise à l'échelle des deux jeux de données, facteur multiplicatif K en rouge, dont dépend la valeur du facteur R. Le sens que l'on donne à ce facteur R reste aussi assez arbitraire. Répondre à la question « qu'est-ce qu'un bon facteur R ?» reste complexe et relève d'une analyse au cas par cas, même si des seuils critiques peuvent être proposés et faire globalement consensus. Une autre approche pour comparer deux jeux de données est d'observer pour chaque jeu comment se positionne chaque mesure par rapport à sa valeur moyenne. Si pour la valeur d'une mesure du premier jeu, l'écart à la moyenne est grand et positif, en est-il de même pour la mesure équivalente dans l'autre jeu? Même question pour une autre mesure où l'écart serait faible et par exemple négatif. Au lieu de calculer une différence, on regarde si l'écart à la moyenne évolue de la même façon dans chacun des deux jeux, si les valeurs évoluent de façon synchrone. Comment cela s'écrit-il mathématiquement? Prenons deux jeux de n mesures, xi en bleu et yi en vert, xi et yi étant deux mesures de la même grandeur. Par exemple, un facteur de structure. Dans un premier temps, vous calculez la moyenne de chacun des deux jeux, xi et yi. Puis vous calculez la covariance, qui est la somme sur les paires de mesures du produit de l'écart à la moyenne pour les deux mesures xi et yi. Pour pouvoir comparer plus facilement les covariances, on procède à une normalisation en divisant la covariance par le produit de l'écart type de chacun des jeux de données, comme indiqué sur cette diapositive. Cette covariance normalisée s'appelle le coefficient de corrélation. La valeur de ce coefficient de corrélation, aussi appelé coefficient de corrélation de Pearson, varie entre -1 et +1.
Une valeur de +1 indique deux jeux parfaitement corrélés. Une valeur de -1 indique une anticorrélation, quand x est au-dessus de la moyenne, y est en dessous et vice-versa. Et une valeur de 0 indique une absence de corrélation. Le coefficient de corrélation peut se visualiser graphiquement en plaçant sur un diagramme y en fonction de x. Pour une corrélation parfaite, les points en orange se répartissent parfaitement sur une droite de pente positive, ici montrée en vert clair. Lorsque la corrélation n'est pas parfaite, on peut tout de même tracer une droite par régression linéaire, dont la pente est toujours positive. Pour une anticorrélation, y en fonction de x est aussi une droite, mais de pente négative. Et lorsqu'on ne peut pas définir de droite, le coefficient de corrélation vaut 0. Contrairement au facteur R, il n'est pas nécessaire que les deux jeux soient à la même échelle. Nous pouvons même comparer des grandeurs totalement différentes. Reprenons notre exemple du jeu des différences pour les deux images finalement très similaires. Le coefficient de corrélation vaut 0,98, une valeur très proche de 1, valeur cohérente avec un facteur R très faible. Qu'en est-il si les images diffèrent un peu plus? Voici l'image 1, à gauche, et la représentation qui en est faite à droite à la peinture à l'huile. Vous voyez que le facteur R augmente et que le coefficient de corrélation diminue légèrement. Si l'on confie la représentation à un artiste cubiste, l'œuvre s'écarte encore du modèle et le coefficient de corrélation chute vers 0,6 et le facteur R augmente à 0,35. Les deux valeurs traduisant néanmoins une ressemblance. Si la reproduction est faite à la peinture à l'huile sur une toile assez grossière, la ressemblance reste flagrante, pourtant le facteur R augmente à 0,59 alors que le coefficient de corrélation reste stable autour de 0,6. Enfin, si l'on compare deux images complètement différentes, le coefficient de corrélation chute à une valeur proche de 0 alors que le facteur R reste à une valeur de 0,55, légèrement inférieure à l'exemple précédent. Ainsi, avec ces exemples, vous voyez que le coefficient de corrélation est un indicateur plus à même d'indiquer une ressemblance entre deux images ou deux jeux de données, surtout lorsque cette ressemblance est plus lointaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté des informations utiles sur le coefficient de corrélation.